Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, le thème de notre audio nous allons parler du développement personnel. Alors, le développement personnel, pourquoi ce thème-là? Parce qu'il est de plus en plus répandu, non seulement dans le monde, mais également au sein des églises. Voilà, et on parle de plus en plus, le vocabulaire devient de plus en plus similaire à ceux du monde. Et c'est actuellement un développement, une notion de développement qui est très tendance. Hein. Les conférences se multiplient un peu partout, et même au sein des églises. Et on veut toujours en savoir plus. Hein. Et puis, alors que le développement personnel, qu'est-ce que c'est exactement? Ça représente un ensemble de courants de pensée et de méthodes qui sont destinés à l'amélioration et la connaissance de soi. La valorisation des talents potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Alors, on entend ça dans l'Église également, où on dit toujours vous réaliserez vos rêves, vous voulez réaliser vos rêves, et puis bon, toutes les pensées positives, etc. On en parlera plus longuement avec Eric qui est à côté de moi. Et tu veux peut-être rajouter quelque chose, Eric? Bonjour, Eric. Oui, bonjour Karine, et bonjour chers frères et sœurs en Christ et chers amis. Oui, effectivement, il est très intéressant et très important, je dirais, aujourd'hui de développer ce thème qui est actuel et qui est en train, effectivement, de pulluler dans toutes les églises et dans les églises même que nous connaissons personnellement. Nous essaierons d'étayer tout cela tout à l'heure de manière un peu plus précise et plus approfondie. Et alors, pour définir un petit peu effectivement le développement personnel, je dirais que c'est de devenir donc la meilleure version de soi-même, se développer. C'est un ensemble, oui, de courants de pensée pour s'auto-améliorer, voilà, et pour arriver à la connaissance de soi, ce qui est complètement opposé à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle effectivement l'orgueil de la vie. Voilà, donc ça c'est signé Satan. Donc, et ce courant de pensée, on va dire pensée positive et de développement personnel est actuellement fait ravage dans les églises en utilisant le même vocabulaire, les mêmes phrases, etc. Mais en utilisant les mêmes phrases du type rester connecté donc à l'essentiel. Toutes ces choses-là, ce sont du vocabulaire New Age, donc le vocabulaire du développement personnel que nous allons tout à l'heure mettre à nu pour montrer effectivement avec des preuves à l'appui forcément, que tout cela découle de ce courant, mode de pensée du développement personnel. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit résumé de ce que nous allons aborder tout au courant de la vidéo et de l'audio. Voilà, Karine. Bien sûr, je vais encore rajouter que effectivement, le développement personnel qui a pour but de faire nous de meilleures personnes, et c'est très subtil, hein, et bien souvent, et c'est hélas aussi au détriment de notre vie spirituelle, parce qu'il tend à ramener tout à soi, hein, détourner les regards du Créateur, de Dieu, et pour tout fixer sur l'homme, hein, uniquement sur l'homme. Donc c'est une tendance qui se développe de plus en plus et c'est un phénomène de mode de nos jours, hein, parce que toute la jeunesse est un peu enseignée par ces notions-là, même au sein des écoles, hein, des universités. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui ont tendance à développer ça. Et puis en psychologie aussi, hein, chrétienne, alors ils disent que tout est en nous, la force, l'énergie, la puissance, pour devenir ce que nous voulons vraiment être. Donc c'est pas à se référer à Dieu, hein, c'est se référer à soi-même en disant que la force elle est en soi. Bon, c'est pas du tout biblique, hein, c'est très diabolique et tout est en nous. Alors il suffit de croire en vous-même, je crois en moi. Hein. J'ai déjà entendu ça. Tu as déjà entendu ça, Eric? Bien entendu. De toute manière, c'est un concept humaniste. Hein. Donc voilà, tout à fait. Et je crois que c'est une relation terre-terre, c'est une relation en fait horizontale, entre communication homme-homme. Ce n'est pas une relation, on va dire, verticale, donc avec notre Créateur.
Voilà, donc c'est tout par ses propres forces, par ses propres efforts, améliorer. Mais tout ça, nous allons voir et vous allez voir que c'est très subtil, c'est très très pervers, hein, parce que Satan, comment dire, introduit, on introduit même, si vous voulez, dans ce mouvement-là, au sein des églises, on y introduit également comment dire, des vocables chrétiens. Hein, on peut parler de Jésus, c'est l'essentiel. Hein, voilà. On n'a jamais appris dans la parole de Dieu que notre essentiel, c'est Jésus-Christ. Hein, de rester connecté à Dieu. On ne parle pas de connexion non plus dans la parole de Dieu. Donc toutes ces choses-là sont perverties. Hein, lorsque nous parlons de connexion, je parle maintenant au niveau du New Age et de ce mouvement, en fait, la connexion est toujours connectée à soi-même, connectée à son être, comme l'essentiel qui vient donc d'essence, donc l'essence de l'être, le moi, voilà, vous voyez, c'est perverti. Donc, nous devons être très vigilants de toutes ces églises. Quand vous voyez des messages, rester connectés à Dieu, l'essentiel, etc. La génération montante, nous sommes la nouvelle génération, nous en allons parler tout à l'heure, de la nouvelle génération, hein, qui est très dangereuse. La jeunesse s'y reconnaît lorsque je parle du 4C, communication, etc., connecté, etc. Donc, nous allons en parler plus longuement tout à l'heure. Et croyez-moi, mes amis, tout cela n'est pas biblique, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas animé par le Saint-Esprit. Hein, c'est un nouveau vocabulaire de cette génération, oui, hein, mais un vocabulaire qui est perverti, du syncrétisme. Il y a du yoga là-dedans, il y a toute forme de pensée philosophique. Voilà, donc je passe la parole à Karine. Oui, effectivement, le fait que cette science ait pour sujet uniquement l'homme, hein, tout est centré sur l'homme, pour ressource l'homme et pour finalité toujours l'homme, en dit long sur ses origines sataniques, hein, car basé sur les pensées des hommes qui font la part belle à l'orgueil, hein, l'élévation de soi, et non les pensées de Dieu. Alors, vous pouvez même lire avec moi à Philippiens chapitre 2, verset 5, où on lit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Alors, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Alors vous voyez mes amis, même Jésus il a renoncé à lui-même. Il n'a pas cherché son développement personnel quand il était sur terre, alors qu'il est Dieu qui est venu parmi les hommes en chair, hein, dans une condition d'homme. Il n'a pas dit cherchez avant tout à vous développer vous-même, à vous améliorer vous-même. Au contraire, il a dit renoncez à vous-même, mourrez à vous-même, à votre vie pécheresse, à votre vie charnelle, et tournez-vous vers Christ et regardez à Christ. Voilà. Et donc là, le développement personnel, ce n'est pas pour améliorer cette relation avec Dieu. Au contraire, c'est pour améliorer sa relation personnelle, hein, son développement personnel, son ego. Hein, ça n'amène pas du tout à la repentance, au contraire, hein, puisque l'homme veut développer le meilleur de lui-même, alors qu'il y a marqué dans la Bible, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Hein, Jérémie, prenez avec moi Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Alors là, on voit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est cette théorie-là qui veut dire chercher en vous-même la force, la puissance, l'amélioration de soi, le développement de soi, en nous-mêmes, voilà, tout est en nous, mais vous vous rendez compte, là, mais c'est très diabolique, c'est satanique, mes amis, hein, c'est satanique. La connaissance de soi, la connaissance de soi, c'est que Jésus nous a montré que nous étions des pécheurs, hein, et que nous avions besoin de nous repentir et besoin de salut, d'être sauvés. Parce que si le salut, il n'est pas en Jésus-Christ, l'homme veut faire croire que le salut est en lui-même, c'est-à-dire qu'il peut se sauver lui-même
en développant sa personnalité, ses qualités, la valorisation de ses dons et de ses talents, etc., la qualité de vie, etc. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Jésus. Donc, Jésus, il est complètement rejeté de tout ça. Et tout vient de l'homme. Voilà. Et combien sont déjà tombés dans ce piège tendu par Satan, hein, parce que c'est par Satan que ça vient, évidemment, c'est très diabolique, pour perdre les hommes et les détourner de Dieu en les remplissant des pensées humaines, hein, au détriment de la pensée de Christ. Et le discours du développement personnel, il s'invite dans les chaires, dans les églises, partout, hein, parmi les pasteurs, hein, les prédicateurs, certains serviteurs de Dieu, étant devenus par effet de mode, hein, des mentors motivateurs, hein. C'est voilà, encourager, développer tout ça chez les autres, alors que plutôt que des prédicateurs de l'évangile de Christ. Hein, voilà, qui prêchent la croix. Et nous vivons dans un monde déchu, hein, où Satan est maître dans l'art de tromper, hein, et de séduire, et nous ne devons pas ignorer ses desseins. Voilà, mes amis. Gloire à Dieu, tout à fait. Et on a aussi cette notion d'amélioration. Hein. Il faut s'améliorer, il faut devenir meilleur, il faut avoir plus d'amour, hein, avec notre proche, son prochain. Hein. Il faut avoir plus de compassion, etc. Mais il faut plus aimer. Hein. Voilà, donc nous avons ici un passage biblique dans 1 Thessaloniciens 4:1 où nous lisons « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous nous prions, nous vous conjurons au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard. » Donc nous voyons bien ici de progrès en progrès. Oui, bien entendu, nous devons nous améliorer, non pas pour nous-mêmes, non pas pour l'autosatisfaction, non pas pour son ego. Nous devons nous améliorer pour plaire à Dieu, pour marcher de progrès en progrès, pour voilà, nous conduire, nous devons nous conduire pour plaire à Dieu. Voilà. Mais je veux juste rajouter, Eric, que ce n'est pas du rafistolage, hein, parce qu'on ne peut pas améliorer sa vieille nature, son vieux moi, c'est-à-dire la personne charnelle. Elle doit naître de nouveau, elle doit passer par la nouvelle naissance, elle doit passer par la croix, elle doit passer par la mort à soi. Dieu ne rafistole pas les êtres humains. Non. Il les met à mort charnellement, pas physiquement, mais dans la chair, dans le sens charnel, voilà, dans l'âme, de l'âme soumise à Dieu et non pas soumise à Satan, parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Il n'y a pas trois camps, il n'y a pas, je ne suis pas ni du diable ni de Dieu, non, entre les deux, il n'y a rien. Soit on est de Dieu, soit on est du Satan. Et si on n'est pas de Dieu, si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas chrétien, converti, né de nouveau, qui se sont repentis des péchés et qui ont passé par la mort, par la nouvelle naissance de la mort à la vie, parce que tous ceux qui sont dans les ténèbres sont morts spirituellement, ils ne sont pas vivants, ils sont morts spirituellement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ils vivent par l'âme, ils vivent par la chair, ils vivent par la vue. Et donc Dieu, il veut qu'on meure à tout ça. C'est pour ça qu'il faut passer par la nouvelle naissance, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Hein? Et donc, l'homme charnel ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'il meure à lui-même. Et ce n'est pas le développement personnel, ce n'est pas le développement justement de cet homme charnel. Au contraire, il doit mourir. Oui, et ça, les gens, les hommes, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Hein. Ah non. Et justement, c'est bien, c'est très bien, tout à fait. Et oui, l'amélioration, justement, par soi-même, pour se plaire, pour plaire à son prochain, pour aimer son prochain par ses propres efforts, c'est un amour qui est charnel. C'est voilà, sentimentaliste, c'est de l'humanisme, voilà. Et donc, ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas plaire à Dieu, nous voulons plaire à notre prochain. Et effectivement, si nous voulons plaire à notre prochain, nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Et donc, nous n'avons même pas l'Esprit de Dieu qui travaille dans notre cœur, parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là en nous pour donner toute la gloire à Dieu et non pas la gloire aux hommes. Exactement, c'est tout à fait ça. Et alors c'est vrai que on voit que tout est centré sur l'homme et pourtant la Bible dit tout à fait le contraire. Hein. Elle dit au contraire qu'on a vocation de diminuer afin que le divin, afin que Jésus-Christ croisse en nous. C'est Christ qui vit en moi et moi, ma vie elle est cachée en Christ.
Et même Jean-Baptiste, qui avait vu Jésus, lorsqu'il est venu au Jourdain pour se faire baptiser, il disait mais non, mais Seigneur, toi qui je suis petit et je suis même pas digne de te délier les sandales. Donc il a dit il faut que moi je diminue et que lui il croisse. Donc vous voyez, et puis après, peu de temps après, on l'a décapité et il a été mis à mort, hein, Jean-Baptiste. Donc il vivait pas pour lui-même, hein, il n'était pas dans le développement personnel. C'était quelqu'un qui avait comme mission de préparer le chemin du Seigneur. Et il vivait dans le désert tout ce temps-là et il était habillé avec une peau de chèvre ou je sais pas, une peau... et il avait vraiment... Il se nourrissait de lait et de miel et il n'était pas du tout dans le monde, lui. Hein, il était complètement à part. D'ailleurs, la plupart des prophètes qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'était tous des hommes qui étaient mis à part pour Dieu, pour être des messagers de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit actuellement. Hein. Aujourd'hui, on veut que l'homme soit mis en avant, que l'homme se développe, que l'homme s'épanouisse, que l'homme soit heureux, qu'il ait le bonheur sur la terre. C'est un peu aussi la doctrine du dominionnisme, hein, dominer, voilà, conquérir tous les domaines de la vie, du monde, domaine politique, économique, domaine spirituel, religieux, domaine financier, etc., de vraiment réussir dans tous les domaines, hein, d'être vraiment un homme Dieu. Alors que la Bible dit tout le contraire, hein, et qui dit que c'est l'homme qui doit diminuer, c'est Christ qui doit vivre en nous. Or, le développement personnel, c'est l'inverse. Il dit que l'homme croisse, que c'est l'homme qui doit croître et que Dieu doit diminuer, hein, et même disparaître, pourquoi pas, hein, et que l'homme soit le centre de sa propre vie. On encourage l'homme à croire en lui-même pour réussir plutôt que de croire en Dieu et espérer en lui seul. Voilà. Et j'allais encore dire que la Bible nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors ça, les hommes, ils ne le supportent pas, hein. Ça, c'est parce que ça touche à leur orgueil, hein, à l'orgueil de l'homme, hein, qui dit mais non, mais moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, l'homme a fait ceci, on élève l'homme, on élève même des statues en l'honneur de l'homme, des effigies, des photos, des images, des cadres, enfin, plein de choses, hein, pour la gloire de l'homme. Et là, Dieu, il dit quoi? Qu'on ne peut rien faire sans Dieu, que nous ne pouvons même pas tout seuls nous développer et c'est lui qui nous fortifie. Voilà. Oui. Tout à fait. Et il y a aussi cette notion de valorisation des talents et du potentiel. Hein. C'est ce que nous voyons dans les églises actuellement. La jeunesse plein d'entrain, plein de punch, hein, d'entrain et d'énergie. Voilà, l'énergie positive. Hein. Oui, surtout. Hein. Voilà, beaucoup d'énergie et donc avec même des excès de zèle, on veut aller tout prix évangéliser, on veut montrer ce qu'on fait, on veut faire des super concerts, on veut beaucoup répéter parce qu'on veut arriver à quelque chose pour montrer, voilà. Donc attention. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà nos talents et les capacités que nous avons et notre savoir-faire ne viennent pas de nous-mêmes. Ça vient de Dieu dans un premier temps. Mais attention, l'orgueil, etc. Satan peut en mettre une couche. Hein. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, les talents, les capacités et le savoir-faire, Dieu le donne, comme Dieu l'a donné la sagesse à Salomon et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cela? Est-ce pour glorifier Dieu? Est-ce que c'est pour que le Seigneur soit glorifié? Est-ce que c'est Est-ce que c'est pour nous-mêmes? Est-ce que c'est pour le service, pour le mettre au service de notre prochain, dans le sens motivé par l'amour de Dieu? Est-ce que les œuvres que nous faisons sont-ils des œuvres motivées par l'amour de notre Seigneur et pour sa gloire, ou bien pour notre gloire? Si c'est pour notre gloire, eh bien les talents et la capacité et le savoir-faire que nous avons déjà reçus de Dieu, nous les mettons au service de Satan. Oui, bon, après, il y a des talents qui ne viennent pas de Dieu, mais alors pas du tout. Hein. Et ça, c'est vraiment pour glorifier la chair.
Et donc, ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que le développement personnel, il enseigne aussi à vivre. Alors, il dit vivre pour tes rêves. On entend ça aussi chez les chrétiens. Hein. Et tu veux réaliser les rêves, ta destinée, la destinée de ta vie, réaliser tes rêves. Alors que moi, je suis désolée, la Bible, elle ne dit pas ça. Hein. Au contraire, elle ne dit pas de vivre pour soi-même et pour réaliser nos rêves. Ça, c'est le monde qui dit ça. Mais la Bible, elle dit tout l'inverse. Hein. Elle dit justement qu'il ne faut pas réaliser ses propres rêves et sa propre vie, mais réaliser les desseins de Dieu. Hein. La Bible t'enseigne voilà, que tu dois mourir à toi-même et te soumettre à Dieu et obéir à Dieu. Alors que le développement personnel, il t'enseigne que tu peux obtenir tout ce que tu veux, il suffit de le vouloir. Voilà, ça c'est la pensée positive. Hein. D'ailleurs, certains disent que c'est comme un mantra, il faut répéter toujours les choses positives, des paroles positives. Et dire, il y en a même un qui a dit, tu fais la liste de tous tes désirs, de tout ce que tu désires pour ton avenir, et tu le mets sur une feuille, et puis tous les jours, tu pries ça et tu répètes ça. Tous les jours, je veux ceci, je veux une belle maison, je veux ceci, je veux une grande église, je veux 500 membres dans l'église. Dieu m'a dit, donc je veux 500 membres. À partir d'aujourd'hui, je proclame 500 membres. Je proclame la guérison, je proclame ceci, cela. Voilà, je proclame. Et donc, c'est la pensée positive hein, et de dire je veux obtenir tout ce que je veux et il suffit de le vouloir. Alors que Jésus a dit non pas ma volonté, Père, mais la volonté de Dieu. Amen. Alors, excusez-moi, même si Jésus lui-même a dit dans le jardin de Gethsémani, hein, qu'il voulait vraiment pas souffrir sur la croix parce qu'il savait ce qui allait lui arriver. Et si tu pouvais m'épargner cette douleur, cette souffrance, et non, et à un moment donné, Jésus, parce qu'il était un homme, il avait peur, mais à un moment donné, il a dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Vous voyez, c'est pas du tout ce que les chrétiens actuels prêchent hein, dans les églises modernes. Hein, de nos jours, c'est plutôt la volonté de l'homme que la volonté de Dieu. Et ils disent qu'ils alignent leur volonté sur la volonté de Dieu ou la volonté de Dieu doit s'aligner sur la volonté de l'homme. Hein, je pense que c'est l'inverse. Et donc, c'est Dieu qui doit se soumettre aux hommes et pas l'homme qui doit se soumettre à Dieu. Hein, c'est tout à fait l'inverse. Hein. On rabaisse Dieu au niveau de l'homme et on le met même en dessous. Hein, et puis, on lui marche même dessus parce que, voilà, on veut même plus entendre ce qu'il a à nous dire et on veut faire notre propre volonté. Et on dit, Dieu fait avec. Voilà, Dieu fait avec. Alors, vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec l'évangile, la parole de Dieu. Hein. C'est tout à fait complètement défiguré. Et alors que dans la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à l'homme ? Eh bien, la Bible, elle dit que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets. On peut lire ça dans Proverbe 19, verset 21. Donc, la Bible, elle dit que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets, mais seule la volonté de Dieu, la volonté de l'homme, non. Il n'y a pas écrit la volonté de l'homme. Je suis désolée, si vous lisez bien votre Bible hein, et que vous vérifiez après moi là, ce que je dis, eh ben vous lisez quoi ? Vous lisez, mais seule la volonté de Dieu s'accomplira. Vous voyez, l'homme a beaucoup de projets, mais c'est quand même la volonté de Dieu qui s'accomplira. Alors, c'est quand même la Bible qui est notre référence par excellence. Hein. Je veux dire que c'est la parole de Dieu. Alors, si on ne se base pas sur la parole de Dieu, on se base sur qui hein? Voilà, donc le Créateur, il a tout donné pour ce qui concerne l'homme. Il connaît très bien l'homme, c'est lui qui l'a créé. Il connaît son fonctionnement, il connaît son développement, on allait dire, hein, et etc., etc. Donc c'est Dieu qui est quand même celui qui est le plus amené à nous conduire et à nous diriger. Hein. Tu ne penses pas, Eric ? Complètement, c'est le Seigneur. C'est conduit par le Saint-Esprit pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et les œuvres bonnes consistent à nous soumettre à la volonté de Dieu. Hein. Les œuvres bonnes, c'est de rechercher le fruit de l'esprit hein, en abondance, hein, car celui qui ne possède pas de fruits sera rejeté, sera jeté. Hein. Donc à quoi ça sert d'évangéliser le monde entier si nous perdons notre propre âme parce que nous ne portons pas de fruits? Voilà, donc, et le fruit consiste en l'amour, en la charité. Le fruit consiste aussi, donc oui, aimer notre prochain comme nous-mêmes, la bonté, la bénédiction, etc. Mais attention,
ce qu'il faut savoir, c'est le Saint-Esprit qui crée cela en nous. Nous ne le cherchons pas par notre propre force, nous n'y arrivons pas. Si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas être bons ou aimer notre prochain. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit. C'est Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en nous qui nous permet justement de porter du fruit. Ce n'est pas possible par une méthode quelconque, du New Age, par une méthode de se valoriser, de se connaître soi-même, donc issu du développement personnel. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que ce développement personnel est-il vraiment compatible avec la foi, justement, en Jésus-Christ? Nous ne pouvons pas. Lorsqu'il y a une goutte d'absinthe dans un verre d'eau, toute l'eau est polluée, mes amis. C'est ça la vérité. Et le problème, justement, du développement personnel, il est utilisé beaucoup pour véhiculer, justement, des mensonges, et des mensonges même philosophiques. Alors, liés à quoi? Ces mensonges philosophiques sont liés. Il y a un peu de New Age, il y a même de l'hypnose, la psychologie, la philosophie. Donc, nous connaissons tous le zen, le yoga, toutes ces méthodes, toutes ces pensées positives. Voilà, orientale, oui, donc ça nous donne des dérives. Alors il y a des églises qui sont beaucoup plus imprégnées par la pensée positive, d'autres plus par le yoga, d'autres plus par l'hypnose et ainsi de suite. Nous connaissons effectivement nous avons déjà vu des vidéos effectivement où le New Age est plus avancé, plus présent que par exemple que la pensée positive ou que le yoga et ainsi de suite. Donc il y a toutes ces facettes là, il y a du mélange, c'est du syncrétisme et tout cela nuit au développement, on va dire, de la relation avec Jésus-Christ. Tout à fait. Parce que c'est pas centré sur Dieu, c'est centré sur l'homme. Et d'ailleurs, en même temps, je voulais juste rajouter une petite phrase que Jésus avait dit à Pierre. Comme tout à l'heure, tu avais dit que c'est les pensées qui viennent pas de Dieu, mais de l'homme. Et on peut lire ça dans Matthieu 16, verset 23, où Jésus interpelle Pierre, même, et lui dit, Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parce que, en fait, il avait dit, tu n'iras pas sur la croix, moi je veux pas que tu meurs. Mais ça, c'est les sentiments humains, purement humains, de Pierre. Et Jésus, il n'a pas mâché ses mots, parce que Jésus, il a carrément dit, arrière de moi, Satan. Mais on pourrait dire, waouh, quel scandale, là. C'est incroyable, Jésus qui traite Pierre de Satan. Mais il n'est pas dans l'amour, là. C'est pas possible. Mais si, mes amis, parce que Jésus connaissait très bien les pensées de ce qui se cachait derrière, et qui venait de l'ennemi. Et on peut même lire une autre forme d'expression qu'il disait. C'était va-t'en, passe derrière moi, Satan, tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Alors c'est ça. Donc c'est les pensées des hommes. Et d'ailleurs, on peut lire un passage dans la Bible où Dieu dit lui-même, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec ce que les hommes, les chrétiens et les pasteurs et les prédicateurs développent actuellement dans les églises. Et c'est pour ça que nous devons constamment renverser, mes amis, et on peut lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça la mission que nous avons en tant que disciples de Christ, disciples véritables de Christ, c'est de dénoncer justement ces hérésies
actuel qui se propage dans les églises. Et c'est par amour que nous le faisons. Oui, par amour. Parce que nous ne voulons qu'aucun ne se perde. Et si ça peut éclairer certaines personnes qui sont justement enlisées et qui se retrouvent dans cet engrenage de ce développement personnel dans les églises, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté chef d'entreprise maintenant, de plus en plus, le développement management, comment gérer une église, comment gérer une entreprise, être un chef d'entreprise dans l'église, un leadership, comme on dit, il y a toujours ces mots-là qui se développent actuellement, le développement personnel, le leadership et tout, tu as la vocation d'un leadership, et puis il y a même des écoles spirituelles pour développer le leadership en soi, en nous. Le leadership doit se réveiller en nous, et tout le monde veut être leadership, il y aura plus il y a toujours des gens qui veulent être au-dessus des autres, qui veulent être sur le podium, qui veulent être là pour dominer sur les autres, parce que c'est ça en fait. Il y a ces chrétiens élites, ces chrétiens qui sont au-dessus du chrétien normal, ça aussi c'est une hérésie. Un chrétien pas développé, un chrétien qui n'est pas réveillé, on va dire, parce que eux c'est des chrétiens réveillés, et puis ça me fait penser un peu aux Illuminati, le réveil, enfin arriver à la lumière, au summum, arriver à l'illumination. Alors eux ils ont l'illumination, c'est très New Age, c'est très occulte, ésotérique, et donc tout est mélangé, et donc ça ce sont des chrétiens développés, c'est des chrétiens qui sont déjà arrivés, qui ont eu la lumière, et donc ce sont les chrétiens dominionisme, tout cela, la Bill Johnson et toutes ces églises méga church là, qui développent justement, qui sont dans ce développement personnel et dans d'autres formes d'hérésie qu'on avait déjà évoquées à un haut niveau, et qui propagent ça dans toutes les églises du monde entier. Parce qu'ils ont une telle influence sur à travers la musique et à travers ces prédicateurs, super prédicateurs, c'est des super, sont à notre niveau, au niveau supérieur, à un niveau très haut, un ego très élevé, qu'on voit Paula White, conseillère spirituelle de Donald Trump, waouh, elle fait des prières, mais c'est incroyable, elle explose le ciel, et les anges descendent, elle dit que là où elle se trouve, Dieu se trouve, quelle prétention, quel orgueil, quel incroyable, tous ces gens-là, ils se prennent pour des super chrétiens qui commandent Dieu, qui commandent les anges, Joyce Meyer et d'autres, bien sûr, ils commandent les anges, ils commandent tout, c'est eux qui décident, c'est les grands, ils disent qu'ils sont la génération Élie, la génération Élie, qui ont les grands pouvoirs, qui font des grands miracles et des délivrances incroyables, et les autres, c'est les chrétiens qui ne sont pas réveillés. Voilà, mes amis, alors faites attention, les loups sont dans la bergerie. Tu voulais rajouter quelque chose ? Ben non, tu as tout dit, tu as bien présenté. Et je crois que maintenant, sans plus tarder, nous allons maintenant passer, on va dire, au côté un peu plus pratique. Voilà, à savoir, on va mettre maintenant on va mettre en lumière donc certaines églises qui effectivement qui ont embrassé ce mouvement, cette tendance, voilà. Et nous allons pour ce faire vous présenter, on va dire, les différents le vocabulaire, on va dire le vocabulaire justement du développement personnel, et nous allons faire un lien, nous allons comparer, faire un parallèle avec ce vocabulaire-là dans les églises dites chrétiennes. Voilà, donc nous allons commencer. Donc, je vais vous énumérer un petit peu le vocabulaire qui est donc utilisé dans le développement personnel et qui est donc réutilisé au sein des églises, tels que la pensée positive, élever sa vibration, développer la confiance en soi, connecter à la source, avoir des objectifs, clé de votre énergie centrée sur l'essentiel, passer à l'essentiel, réussir tout ce que vous entreprenez, etc., etc. On en a encore d'autres, relations plus épanouissantes avec soi-même. Prenez le contrôle de votre vie, votre destinée. Réalisez vos rêves. Le bien-être spirituel, oui, on parle beaucoup de bien-être. Mangez des aliments crus.
nouvelle génération. Hein, vous voyez, et il y a des chrétiens qui parlent de tout ça. Hein, vous l'entendez de plus en plus d'ailleurs. Libérez vos peurs, vos angoisses, vos créativités. Réaliser vos rêves, hein, j'avais dit tout à l'heure, et entrer dans ta destinée. Entre dans ta destinée. On entend tout le temps ce vocabulaire-là. Et d'ailleurs, vous voyez, on va commencer à... je vous ai listé tout ça, mais là, on va maintenant rentrer plus dans les détails. Et on va donc commencer par le vocabulaire de la pensée positive. Pensée positive. Bien. Alors, la pensée positive est une méthode de développement personnel. Mais qu'est-ce que le développement personnel exactement? Le développement personnel est une forme active de travail sur soi, permettant notamment de s'enrichir, de se libérer de certains conditionnements, de dynamiser ses potentiels, de booster sa créativité, son imagination, de développer son intuition et d'unir le corps et l'esprit. Dans le seul but de permettre à sa vraie personnalité de s'exprimer pleinement pour vivre mieux dès maintenant. Le développement personnel ne vise donc pas à la réussite professionnelle ou le bonheur, mais cherche simplement le mieux-être. Oui, la pensée positive est une manière d'utiliser la force de l'esprit à bon escient, c'est-à-dire pour obtenir la joie, la réussite et le bonheur. Mais c'est surtout une façon de vivre, de voir et d'envisager la vie. Il ne s'agit pas de ne voir que le positif en ignorant ou en niant le négatif, si celui-ci existe bel et bien. Il faut toujours écouter son ressenti, surtout le négatif, car il nous donne des signes nous indiquant que la situation est délicate, difficile voire dramatique et qu'il faut réagir. L'idée est simplement de s'attacher le plus possible à la positivité afin de limiter l'influence néfaste de la négativité. Mes amis, tout cela, ça paraît bien beau, mais où est Jésus-Christ dans cette histoire? Oui, la pensée positive est un évangile égoïste et matérialiste. Pourquoi? Parce que c'est un évangile qui est égocentrique. Il n'est pas christique, il est égocentrique. Parce que nous nous centrons sur nous-mêmes, sur nos propres, nos souffrances, nos problèmes, nos besoins, nos désirs, tous nos projets. Voilà, donc, et puis on commence tout doucement à oublier les autres, ceux qui ne connaissent pas justement le Seigneur. Et on perd également toute la compassion aussi pour les âmes parce qu'on est trop occupé à penser à nous-mêmes, à penser positivement, à penser positif. Voilà, donc à être positif. Donc on est centré sur nos propres besoins, nos bénédictions, pourvu que le Seigneur nous bénisse. Et voilà, donc le danger est à ce niveau-là, donc l'individualisme. Donc mes droits, mes besoins, mes désirs, et ainsi de suite. Voilà, donc, et matérialiste également, parce que les préoccupations majeures, justement, c'est la bénédiction, c'est le matériel, c'est... combien de fois nous avons déjà vu des pasteurs qui disent « pensez positivement, pensez $5,000 pour... voilà, si chacun contribue dans l'assemblée, si chacun fait un don de 5 €, etc., etc. Donc c'est la manipulation. Hein. ICC est très connu pour cela, avec Ivan Castanou. Donc nous devons faire très attention. C'est un évangile égoïste et matérialiste. La pensée positive. Nous avons effectivement ici EMCI TV. Très répandu dans le monde francophone. Et nous avons ici votre attitude est un choix. Voilà, donc pensée positive. Hein. Chaque matin, vous levant, vous avez le choix d'avoir une attitude pensée positive ou négative. Voilà, cette attitude de joie est la bonne. C'est ainsi que nous devons nous lever chaque matin. Il n'est pas dit effectivement d'avoir les pensées en Christ, et de louer Dieu et de glorifier le Seigneur et de nous aider à renoncer au péché, à renoncer à notre propre moi. Non, tout simplement d'avoir une attitude positive pour bien commencer la journée. Quelle tromperie! Voici à présent une courte vidéo d'un coach en développement personnel nous présentant la pensée positive. Alors pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous parler de l'état d'esprit. Quand vous vous lancez dans un projet,
quel qu'il soit, professionnel, personnel, sentimental, vous avez besoin de vous investir à 200% si vous souhaitez pouvoir obtenir des résultats. Alors je ne vous demande pas de me faire confiance tout de suite. Je ne vous demande pas de défis extrêmes. Nous allons y aller étape par étape et vous allez pouvoir obtenir votre confiance personnelle en fonction de vos envies. Je ne vous demande pas de devenir une autre personne, juste de vous fixer les bons objectifs et de commencer tout doucement à travailler sur votre personne, à investir sur votre estime, mais également à mettre en place des actions. La première action que je vous recommande de mettre en place, c'est tout simplement d'utiliser l'état d'esprit positif. Vous ne pourrez pas réussir dans votre vie à reprendre confiance ou à travailler sur vous si vous partez de manière négative. Non, vous devez apprécier travailler sur vous. Vous devez apprécier avancer dans la difficulté. Et vous devez aussi vous rendre compte qu'en souriant au quotidien, vous allez avoir des opportunités énormes. En souriant au quotidien, vous allez attirer les autres vers vous. En souriant au quotidien, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, réussir vos projets et être fier de vous. Alors, mon premier challenge, c'est de vous inviter à reprendre confiance grâce à un état d'esprit au top. Comme j'aime le dire, la confiance en soi, c'est souvent une question d'état d'esprit. Et cela va vous permettre aujourd'hui, si vous décidez d'être positif, de dynamiser votre quotidien. Voici quelques vidéos d'un coach en développement personnel. Notez bien les différentes, le langage, le vocabulaire qui est présenté. Exploiter votre plein potentiel, retrouver et renforcer l'estime de soi, devenir leader de votre vie, la vraie définition de l'intelligence, un tsunami qui a changé ma vie, 6 conseils pour réussir vos projets, 9 types de confiance en soi, libérer vos pensées pour réussir et ainsi de suite. Alors, quelle différence voyez-vous entre ce que les sites païens avec les sites chrétiens tels que topchrétien.com fondé par Éric Sellerier, donc un chrétien à la base qui était pentecôtiste et qui, on voit même sur son site, est spécifié, on note développement personnel. Alors vous voyez, même lui, il fait la publicité sur le développement personnel, il incite les chrétiens à s'adonner à cette pratique. Et puis on voit d'autres sites tels que entrer dans votre appel, le concept d'un expert. Il faut être un expert pour conduire les autres chrétiens. On dit pas qu'il faut être en Christ, on dit qu'on doit être un expert. Découvrir son appel. Alors on sait pas trop il est où notre appel. Entendre la voix de Dieu. Alors il y en a un qui est très dangereux aussi, c'est David Terry qui est dans l'école du surnaturel et puis qui a été un peu formé par Bill Johnson qui a fait donc l'onction qui va chercher l'onction sur les tombes, qui est beaucoup dans le New Age, etc. Et dans le développement personnel aussi, dans le dominionnisme, régner maintenant sur la terre. Et puis Joyce Meyer aussi, qui vient toujours avec ses particularités, en dehors de la pensée positive ou que Jésus-Christ était né de nouveau en enfer. Alors maintenant, la nouveauté, c'est développer les bonnes habitudes. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est toujours en rapport avec le développement personnel. On est bien dedans, on est bien dedans, on est bien plongé dedans et c'est honteux de voir ça sur un site soi-disant top chrétien. Enfin, pour moi, c'est pas un site chrétien puisqu'il y a tout qui est dedans, tout est mélangé, le catholicisme, le communisme, etc. Voilà. Donc vous voyez, mes amis, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Alors vous voyez, mes amis, nous avons des librairies chrétiennes. Et telles que LCLC et puis on devrait normalement y trouver des ouvrages sur l'édification et la parole de Dieu approfondie, l'exhortation, l'encouragement, grandir spirituellement, la maturité spirituelle, etc. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Mes amis, on y trouve quoi? Devenir vraiment soi-même. Alors nous avons également vu dans par exemple la Maison de la Bible, qui est donc une librairie très connue au sein de la communauté chrétienne. Et nous avons constaté que là aussi, ils vendaient des livres sur le développement personnel. C'est quand même assez étonnant, alors que c'est une librairie quand même chrétienne, biblique. Et ils vendent aussi sur la psychologie et le christianisme. Alors c'est vrai qu'on mélange tout, on amène même maintenant la psychologie au sein des églises chrétiennes.
beaucoup d'églises chrétiennes acceptent même maintenant la psychologie, même de les ADD. Pourtant, les ADD et les Assemblées de Dieu pentecôtistes étaient quand même assez réticents à ce niveau-là, mais voilà, maintenant aussi, ils ont ouvert la porte à la psychologie chrétienne. Oui, je disais que les ADD étaient ouverts à la psychologie chrétienne depuis peu, parce que j'ai entendu dire par un témoignage que une personne qui avait des problèmes dans sa vie, on lui avait conseillé d'aller voir, on n'était pas contre qu'elle aille voir un psychologue ou un psychiatre, plutôt que de se tourner vers Christ, quand même l'Éternel, qui est quand même le grand médecin et qui est celui qui guérit l'âme. Voilà, donc là on peut aussi voir, toujours à la librairie chrétienne CLC, d'autres ouvrages tels que La puissance qui transforme le monde. Alors ça c'est un livre qui a été écrit par Bill Johnson, qu'on avait déjà parlé tout à l'heure, et qui a donc un très grand impact sur toute la communauté chrétienne du monde entier. Et on a également encore un autre ouvrage de Bill Johnson, il est vraiment inspiré, lui, il n'arrête pas d'écrire. La puissance surnaturelle d'un esprit transformé, c'est incroyable quand même tout ça. Expérimenter la puissance surnaturelle, toujours dans le surnaturel. Et puis aussi un autre ouvrage encore, La Voie royale. Alors là, c'est avec Chris Vallotton, qui révèle notre propre identité en tant qu'enfant du roi. Alors toujours des connotations le chrétien très élevé dans les hauts lieux, dans les sphères élevées. Toujours l'estime de soi, la considération, la reconnaissance, mais jamais le pécheur. Là, on ne fait jamais allusion au péché. Alors nous voyons encore dans une autre librairie chrétienne, la librairie Certitude, que vous connaissez certainement. Et là aussi, ils vendent des livres sur l'étape du développement psychologique et spirituel. Alors c'est plus spirituel tout court, c'est psychologique maintenant. Et ça c'est écrit par Jacques Poujol, que vous connaissez également. Et vous voyez, donc c'est de plus en plus répandu dans les librairies. On ne fait plus trop allusion à la parole de Dieu. On parle beaucoup par exemple, je vais vous dire, ils disent que la psychologie et la foi sont en dialogue pour une construction personnelle, assurant ainsi notre structuration humaine et spirituelle. Alors pour nous aider à avoir une vie équilibrée et donner un sens à chaque moment de notre existence, alors que c'est Jésus-Christ qui doit être le sens de notre existence. Et puis les auteurs mettent en évidence 6 étapes de foi structurantes qui nous décrivent comme des êtres qui sont en marche. Et ces 6 étapes, c'est l'indifférenciation, l'approbation, la concrétisation, la contestation, la personnalisation et l'universalité. Donc voilà mes amis, vous voyez. Alors, dans le même fil de pensée, nous avons encore dans la librairie Certitude un autre ouvrage qui s'intitule « Bien se connaître pour mieux vivre ». Alors, bien se connaître, voilà, donc ça c'est aussi connotation psychologique. D'ailleurs, la préface le dit, excellent livre où la psychologie est vraiment subordonnée à la parole de Dieu. Tout serviteur de Dieu en retirera beaucoup pour un travail de relation d'aide. Alors, la relation d'aide aussi, c'est pas biblique, c'est anti-biblique, je vous le précise tout de suite. Alors là, nous avons encore un autre ouvrage, également la librairie Certitude, dont le titre s'intitule « Fondement biblique de la relation d'aide ». Alors ça c'est un écrivain donc qui est à la base professeur de psychologie, l'auteur. Alors vous voyez, un livre qui est là pour nous former à la relation d'aide. L'auteur, il est donc c'est un professeur de psychologie pastorale. Ah ça c'est jamais vu dans la Bible, psychologie pastorale. Alors je vais quand même préciser que la psychologie, les études de psychologie, on étudie quand même Freud, Carl Jung, et tous ces personnages-là sont quand même, par exemple, Freud était quelqu'un qui faisait partie d'une société secrète, qui était donc pas seulement pour moi, ça a été prouvé qu'il était quand même un sataniste, et puis un humaniste. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il n'était même pas chrétien, il n'était même pas converti. Donc, qu'est-ce que des hommes qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, peuvent bien inspirer
Par qui sont-ils inspirés? Puisque bon, le monde entier est sous l'emprise du malin. Alors, s'ils ne sont pas chrétiens nés de nouveau, qui c'est qui les inspire dans leur, dans leur philosophie, c'est de la philosophie, dans leur raisonnement qui est purement humain et non divin, spirituel. Voilà, c'est même pas basé sur la parole de Dieu. Maintenant, on rajoute ça. Mais ça, c'est complètement faux. C'est encore une hérésie, mes amis. Ouais, c'est un prétexte pour dire que c'est biblique, parce qu'on y met la pastorale, parce qu'on rajoute pasteur. Voilà. Puis on essaie de trouver des textes bibliques hors contexte, et puis on dit que voilà, Dieu, il est là, il peut utiliser un psychologue, un psychiatre pour guérir l'âme d'une personne. Totalement faux, puisqu'ils font jamais allusion au péché. Le psychiatre, le psychologue ne parle jamais de péché. Pour eux, le problème, il se situe toujours par rapport à l'enfance, une enfance perturbée, par rapport à un contexte familial qui n'était pas très, qui n'était pas très positif pour l'évolution et le développement, j'allais dire développement personnel, pour le développement et l'épanouissement de l'enfant et de la personne adulte plus tard. Donc on donnera toujours la faute à l'autre, la faute à la mère, la faute au père, la faute à ceci, à cela, mais jamais à soi-même qu'on est des pécheurs. Voilà, c'est donc une tromperie, mes amis. Et ce que nous pouvons aussi constater, c'est que ce qui se passe dans le monde, on l'apporte dans l'Église. Comme par exemple, beaucoup de coachs, on entend pour chaque domaine, on a besoin de coach. L'entrepreneur qui se sent un peu fatigué ou pas à la hauteur pour gérer son entreprise, on va lui proposer un coach pour l'aider à gérer son entreprise. Un sportif pour le stimuler, pour l'aider à développer ses capacités physiques et mentales. On va lui donner un coach pour le stimuler. Pour tout et pour rien, on a des coachs maintenant. Et ça se développe aussi maintenant dans les églises. On développe maintenant ça au niveau du pasteur, par exemple. Il a besoin d'un coach pour l'aider à mieux prêcher, à être plus dynamique, avoir vraiment une relation plus dynamique avec son assemblée, etc. Alors, on le forme à devenir un leadership performant. Alors, tout ça, ce sont des termes qu'on trouve dans le monde, dans les milieux commerciaux et dans les entreprises, évidemment. Et donc, et puis on transmet ça dans l'Église. C'est pareil, c'est le monde qui entre dans l'Église. Alors, chaque chrétien est appelé, comme on dit, la formation leadership. On propose des week-ends de formation de leadership dans les églises maintenant, ou parfois des sessions, des retraites, parfois d'une semaine, parfois de 3 semaines, de formation du chrétien, qui est donc appelé à transmettre à son tour ce qu'il a reçu de Dieu. Et il ne peut pas le transmettre comme ça par l'esprit, non, il faut qu'il soit formé et à impacter. Alors le mot impacter, on le retrouve aussi très très souvent, justement dans tout ce qui est en rapport avec le développement personnel, avec leadership et coach et tout ça. Impacter le monde, il y a beaucoup de chrétiens qu'on entend parler d'impacter, j'impacte l'assemblée, impacter les jeunes, impacter le monde, et donc impacter la vie des autres avec ce dont il était lui-même impacté, vous voyez. Ça n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Ça ne se retrouve pas du tout dans la parole de Dieu. Et de proposer de soi-même être formé et devenir à son tour un leader. Alors je donne l'exemple d'une église parce que je l'ai sous les yeux, mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'églises qui ont ce profil-là maintenant. Ce sont plus des chefs d'entreprise que des pasteurs au sein de l'assemblée. D'ailleurs, souvent ils louent leur propre salle pour encore en tirer un bénéfice. Et donc on voit dans cette église-là que je vous avais présentée tout à l'heure, on invite donc les gens à venir et puis à se former. Et donc ils forment un réseau d'entrepreneurs chrétiens. Vous
Voilà, réseau d'entrepreneurs chrétiens. Et donc, les objectifs sont de former aux outils de création et de gestion d'entreprise par des professionnels qu'ils inviteront. Et ils disent être une église qui crée des richesses d'emploi dans la société. Alors là, c'est vraiment une œuvre sociale. Ça, j'ai jamais vu dans la Bible. Jésus n'a pas appelé ses apôtres pour appeler d'autres personnes et pour créer des richesses et créer des emplois dans la société. Alors, c'était pas du tout ça. Alors, on prêche pas du tout le royaume de Dieu. Là, c'est régner sur la terre. C'est le dominionnisme, encore une fois, qui trouver sa place, impacter le monde, impacter tous les domaines sociaux, éducatifs, politiques, économiques et autres. C'est tout à fait ça. C'est l'état d'esprit là. Alors donc c'est l'Église attend que de grands. Alors l'Église attend. Alors ça c'est quand même bizarre, mes amis. Attend que de grands entrepreneurs les intègrent. Wow, mais c'est incroyable ça. Ça veut dire que toutes les autres petites gens, ils sont rien. Ils sont insignifiants. On attend que des grands entrepreneurs. C'est eux qui vont sauver le monde. Alors, sauver de quoi parce que on doit s'intégrer dans la société et pas en sortir. Alors que Jésus a dit, je ne prie pas pour que je vous ôte du monde, mais que vous soyez gardés du malin et aussi mise à part. L'Église est mise à part. Elle est mise à part pour pas être justement dans le monde. Voilà, pour pas être imprégné par le monde. Mais là, on dit non, il faut s'imprégner du monde. Alors, l'Église attend que de grands entrepreneurs les intègrent, alors que Dieu veut que de grands entrepreneurs sortent de l'Église. Donc, il faut former maintenant, non pas des disciples de Jésus-Christ, mais il faut former des grands entrepreneurs pour qu'ils sortent de l'Église pour impacter le monde. Vous vous rendez compte, mais c'est incroyable ça. C'est pas du tout biblique, c'est même anti-biblique. Alors l'Église est remplie de talents, oui. On glorifie l'homme, de dons et d'intelligence. Eh bien justement, il faut renoncer à soi-même et à son propre raisonnement, à sa propre intelligence pour laisser agir le Seigneur dans nos vies. Et parfois, il faut même renoncer à nos talents parce qu'ils risqueraient de nous perdre et de nous enorgueillir. Parce que c'est pas Dieu, il n'a pas besoin de nos talents et de nos dons. Lui, ce qu'il veut, c'est une âme qui lui est consacrée. Paul, il a renoncé à sa vie, il a renoncé à sa position de pharisien, il a renoncé à tout pour suivre Christ, et après il est devenu un simple disciple, et apôtre peut-être, mais il s'est jamais élevé. Au contraire, il a été bien rabaissé et humilié parce qu'il a été souvent de fois emprisonné, frappé, lapidé presque, torturé et tout ça. Dis donc, où ils sont ses talents, ses dons et toute son intelligence pour impacter le monde, vous voyez. Il a dit lui-même qu'il venait pas avec sa propre sagesse ou la sagesse humaine, mais avec la puissance de Dieu. Alors, mes amis, là, c'est pas du tout un évangile qui est biblique, ça c'est un évangile humain, c'est du n'importe quoi, développement personnel. Alors, que Dieu veut utiliser pour créer des vraies richesses d'emploi dans le monde a besoin. Il faut favoriser la création de ces richesses en aidant chacun à découvrir la capacité qui est en lui, la capacité qui est en nous, à se former et à être entouré pour réussir. Voilà, on n'entend toujours que ce mot-là, réussir. Alors que dans la Bible, il est dit qu'il faut renoncer à soi-même et à ce monde. Et Jésus lui-même, il a dit, celui qui ne hait pas le monde n'est pas digne de me suivre. Alors, je sais pas quelle Bible vous lisez, parce que du coup là il faut aimer le monde, il faut l'impacter et il faut réussir dans le monde et réussir dans l'Église, mes amis. Donc voilà, ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est un évangile de prospérité qu'on prêche de plus en plus d'ailleurs. Le développement personnel, l'évangile de prospérité, le dominionnisme, régner maintenant, le Kindanan, tout ça c'est des hérésies qui rentrent doctrine de la foi. Ça c'est l'apostasie complète de l'Église, mes amis. Alors, pour faire une comparaison avec le développement personnel par une association étudiants-entrepreneurs, c'est donc une association qui offre une formation de développement personnel. Et regardez bien le titre de cette vidéo, du thème 1, vos relations impactent votre destinée. Voilà, donc nous voyons bien que le vocabulaire
utilisé, on va dire, dans les églises, entre autres, je dirais, en majeure partie dans les églises charismatiques et pentecôtistes. Il s'agit bien des vocables d'impact, impacté, destiné, relation d'aide, etc. Donc tous ces vocables-là font bien référence donc au développement personnel. Ici deux vidéos du célèbre chanteur chrétien. Alors notez bien ici le vocabulaire utilisé justement, ce que nous venons de voir juste à l'instant concernant le développement personnel. Nous avons exactement les mêmes titres. Ta destinée est connectée à ton environnement. 5 conseils pour réaliser ta destinée artistique. Alors Luc Dumont, qui est également pasteur, son site Exponentiel, nous rencontrons effectivement il met à disposition donc une formation gratuite. Alors les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Formation gratuite. Oui, alléchante au premier abord, gratuite pour une première séance, certainement. Avec sa boutique, ses vidéos, son blog, mais de qui se moque-t-on? Allons faire un petit tour dans sa boutique pour voir un petit peu les différentes brochures qu'il nous a mis à disposition. Alors, nous voyons au-delà de vos limites. Qu'est-ce qu'on a encore? Réveiller le héros en vous. Waouh! La clé pour la réussite. Donc, un langage qui fait réellement référence au développement personnel. Nous voyons bien d'autres églises, d'autres mouvements qui ont exactement un langage similaire. Regardons bien EMCI TV, très populaire dans le milieu chrétien évangélique. Entre dans ta destinée, deviens un artisan du royaume de Dieu. Femme, entre dans ta destinée maintenant, de chez Top Chrétien, donc ajouté par Top Chrétien. Comment entrer dans ta destinée avec la gloire, Casarema, voilà. Ici, un autre pasteur qui avait donc fait ses études, ses années pastorales dans les assemblées de Dieu. Donc, libère ta destinée, à l'église de Paris-Bastille. Libère ta destinée, un Dieu, une destinée, libère ta destinée, toute la série 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, vous voyez, ajouté par Église Source de Vie, ADD. Voilà, mes amis, on a fait un petit peu le tour d'une manière superficielle. Maintenant, par contre, on va beaucoup plus approfondir ce sujet, donc ce thème, sur le développement personnel, sur les diverses facettes que comporte ce développement personnel. Par exemple, comment élever sa vibration, le monde qui s'éveille grâce à vous tous. Et comme exemple, je peux donner aimer, par exemple. Pleinement vous et les autres, aimer la vie. Ensuite, il y a aussi le bien-être, prendre soin de soi, honorer l'être divin que nous sommes. Alors, vous voyez, nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des êtres divins, alors que Jésus nous dit que nous sommes des pécheurs. Et là, il faut donc dorloter notre être divin. Il faut également sourire, beaucoup sourire. Alors j'ai entendu dernièrement un chrétien qui disait que on pouvait même être guéri rien que par le sourire ou par même le rire. Alors le pasteur il rit et puis il transmet son rire et puis ça guérit les gens. Moi, c'est vraiment la stupidité complète là. Jamais entendu ça. C'est écrit nulle part dans la Bible qu'on est sauvé par le rire. Alors, purifier aussi, donc on a ça par le sel de mer, enfin
le sel de l'Himalaya. Donc on va aller chercher ça dans les hauteurs. Et puis aussi ça, rapprocher de la nature, s'aérer, marcher beaucoup, bouger, faire du sport. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. On est tous tellement préoccupés par notre propre corps, hein, le culte du moi, le culte du corps, le monde déjà, mais aussi les chrétiens hein, de plus en plus. Hein. D'ailleurs, Joyce Meyer, elle disait que tous les matins, elle faisait son sport quotidien et qu'elle encourageait aussi d'autres à le faire et de toujours se garder jeune et belle, même à 75 ans. Et puis s'il le faut, pourquoi pas une chirurgie esthétique comme toutes les stars hollywoodiennes, on change sa façade, on change tout, on s'accepte plus comme on est maintenant, hein, on n'accepte plus le vieillissement, alors ça on rejette totalement. Il faut toujours avoir une belle apparence. Et donc aussi au niveau de l'alimentation, hein, manger cru, et ben, tout ça on le retrouve aussi dans le New Age, hein, parce que c'est très New Age tout ça, le nouvel âge. Et donc manger cru, fruits, légumes, des feuilles vertes tous les jours. Donc il faut tous les jours, il faut tout un rituel le sport, aller se promener dans la nature, manger cru, rire, respirer profondément et en conscience, méditer. Alors là, on a toute une panoplie aussi, toute une panel de la musique New Age, donc aussi la relaxation par la musique, par les sons et les couleurs. Et par visualiser les couleurs et puis même prier. Certains chrétiens vous invitent même à prier, installez-vous dans votre fauteuil et on met une musique relaxante derrière et puis de bruit de la nature, des sons divers, de la pluie qui tombe, etc., le vent qui souffle, l'orage qui éclate, donc c'est très New Age et c'est des chrétiens qui proposent ça, hein. Et donc vous asseyez dans votre fauteuil, vous vous relaxez et puis vous allez commencer à prier et puis vous allez parler en langue. Alors, vous parlez en langue pendant 2 heures, c'est presque comme des mantras. Voilà, c'est presque comme des mantras hein, et ça réveille en vous le chakra, j'allais presque dire. Voilà, donc les émotions et tout ça. Et puis en même temps, on parle en langue, on ne sait pas ce qu'on dit, mais on dit des merveilles à Dieu soi-disant. On ne sait même pas si on les dit vraiment, ces merveilles. Il n'y a pas d'interprétation pour le savoir réellement. Et puis en général, on est là et puis on prie en langue et puis on se relaxe et puis on se détend et on est dans le bien-être, on est dans tout ça. Le cocooning, hein, tant qu'on y est. Et puis voilà. Donc vous voyez, tout ça c'est très New Age. Il faut aussi beaucoup rire, hein, le saint rire, pourquoi pas. Hein, le Toronto, ça a été le cas. Et puis faire des séances de rire, hein, des séances de danser aussi, chanter, écouter. Et il faut toujours positiver, jamais voir le négatif. Hein, il faut pas du tout, faut relax, hein, et surtout penser positif. Alors la pensée positive, on l'entend chez Joyce Meyer et d'autres, et aussi Raja, hein, Dorothée Raja, Paris, hein, l'église de Paris, on entend aussi toujours penser positif, hein, surtout pas penser négatif, sinon ça va nous arriver. Alors là, franchement, c'est très, très occulte tout ça, et puis donc penser positif, ressentir positif, visualiser positif, créer positif, vivre positif, hein, tout ça c'est très 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 occulte, mes amis. Et puis on a aussi toutes les sciences occultes qui s'alignent avec tout ça, telles que l'aromathérapie, la naturopathie, la réflexologie, hein, les massages, la sophrologie, le reiki, hein, le yoga et le qigong. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir tout ça sur Internet, hein, si vous voulez un peu vous renseigner sur ces sujets. Et il faut également, et tout ça c'est pas par le Saint-Esprit hein, que ça s'accomplit, c'est par notre propre volonté, par des séances de yoga certainement aussi, de méditation transcendantale. Donc il y a beaucoup l'Orient aussi qui vient se mêler à tout ça, hein, l'hindouisme et les faux dieux, les idoles, hein, le bouddhisme, etc., le zen et tout. Vous voyez, tout est mélangé, toutes les religions confondues. On n'est plus du tout dans la sphère chrétienne là.
on est dans la sphère universaliste. Et donc là, ici aussi, il faut avoir un bon état d'esprit. Il faut se créer cet état d'esprit par la gratitude. Donc, il faut avoir une certaine gratitude, être toujours reconnaissant, toujours pardonner. Alors, pardonner sans Christ, je ne sais pas comment les gens y font. S'ils sont blessés, ils ne peuvent pas se changer eux-mêmes. On ne peut pas changer son cœur. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, personne ne peut changer le cœur d'un autre. On ne peut pas changer son propre cœur et on ne peut pas enlever le péché d'aucun homme. On ne peut pas enlever le péché de qui que ce soit, ni le sien. Parce que sinon, alors tout ça, ce serait en vain parce que Jésus serait mort en vain. Jésus se serait sacrifié sur la croix en vain. Le sacrifice de la croix, il est en vain. La mort de Jésus à la croix est mort en vain. Puisque apparemment, là, avec toutes ces méthodes de développement personnel, on n'a pas besoin de Jésus. On n'a pas besoin de Jésus mort sur la croix pour nos péchés, puisqu'on arrive à se purifier par soi-même. Ça s'appelle la purification par ses œuvres, hein, par des pratiques occultes. Et donc là aussi, on arrive à pardonner, voilà, le pardon, l'acceptation et la gentillesse. Il faut être gentil. Alors que dans la Bible, il est dit qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Personne n'est gentil, mes amis. Arrêtez de faire semblant. Il suffit de titiller un peu la personne et on verra qui elle est. Et on verra qu'il ne lui faut pas grand-chose pour s'énerver. Alors la gentillesse, du coup, elle a complètement disparu. Hein. Si on contrarie les gens, croyez-moi, ils ne sont pas si gentils que ça. Mais quand on va dans le sens du poil, hein, dans leur sens, ils sont gentils. Forcément, c'est comme un enfant, il est gentil parce qu'on lui dit oui. Mais dès qu'on s'oppose, eh ben, il commence à crier. Hein. C'est pareil, il veut s'imposer et il veut faire passer sa volonté. Voilà, donc nous, on n'est pas mieux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. On a besoin du salut en Jésus. Parce qu'on est des gros pécheurs. Et notre cœur, il est mauvais par-dessus tout. Et tortueux. Alors là, la gentillesse, elle n'existe pas. Elle est fausse. C'est de l'hypocrisie, tout simplement. Et puis, il faut tout le temps sourire, hein, évidemment. Voilà. Et puis, encore des pratiques telles que des douches, hein, prendre des bains, des baignades, voilà. Toujours le culte du moi, le culte du corps. On est beaucoup centré sur soi-même, hein, centré sur le moi, voilà. Pas du tout centré sur Christ, hein, centré sur soi. Et la natation, l'hydrothérapie, les activités, toujours des activités, donc toujours occupé. Surtout être occupé, faire beaucoup d'activités et d'activisme. Hein. Les chrétiens sont très actifs, hein, et c'est vraiment l'activisme. Il n'y a jamais de temps réel vraiment pour passer du temps dans la prière avec Christ. Hein. En fait, le diable, il fait tout pour nous détourner de cette voie de liberté d'ailleurs. C'est parce que c'est la vraie liberté en Christ. C'est de passer du temps avec Dieu, de lire la parole, étudier la parole. Alors là, on ne propose pas du tout étude de la parole de Dieu. Alors là, pas du tout. On propose beaucoup d'autres livres. Alors tous les livres de tous les chrétiens qui ont tous une inspiration divine, soudaine, et être connectés et donc entrer dans sa destinée et dans ta destinée et tout ça. Donc il faut lire énormément d'ouvrages, hein, parce qu'ils ont besoin de vivre aussi, hein, parce qu'ils les vendent. Hein. Ce sont des chrétiens qui vendent plein d'ouvrages parce qu'ils vivent de ça. Hein. Ils sont à plein temps pour Christ, soi-disant. Ils laissent travailler les autres, mais eux, ils sont toujours en méditation, toujours dans des pensées dans les sphères hautes, dans les hautes sphères, et ils écrivent les livres. Hein, c'est des grands leaderships. Hein, on a besoin de ces gens-là pour comprendre qui est Dieu et comprendre qui on est nous-mêmes et tout ça. Et on a besoin de tous ces gens-là pour nous écrire plein de bouquins. Et c'est des mentors. Voilà, tout à fait. Comme tu l'as dit, Eric, c'est des mentors. Voilà, on a besoin de mentors. On n'a plus besoin de Jésus-Christ, on a besoin des mentors. Il faut passer par eux. Et donc, ils vendent tous leurs bouquins. Et puis, comme ça, ils peuvent au moins vivre aisément, en dehors de tous les séminaires qu'ils font et en dehors de tous les CD, de tout ce qu'ils pratiquent à côté aussi pour pouvoir multiplier leur richesse, comme on dit, parce que ça fait partie du développement personnel, mes amis. Alors vous voyez mes amis, je ne sais pas si ça vous a frappé vous-même, si vous avez réalisé qu'on parle beaucoup du développement personnel, mais bon, pour tout ce qui concerne la vie enfin, entre guillemets chrétien, parce que sur terre. Pas dans le royaume de Dieu, le ciel. Là. On parle jamais du ciel. On parle jamais qu'on est juste de passage sur la terre, que notre vie, elle est céleste, que notre patrie, elle est céleste, et notre patrie n'est pas de ce monde, qu'on est voyageurs et pèlerins sur cette terre, et que de toute façon, on n'avait eu aucune espérance sur cette terre. C'est pas cette terre-là qui va nous apporter le bonheur, mais le bonheur, il est en Christ.
Alors que là, on dit que le bonheur, il est dans tout ce développement personnel et dans toutes ces pratiques. Et vous voyez, alors c'est ça qui est incroyable. C'est complètement anti-biblique, mes amis. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors que penser justement par rapport à ça, à tous ces chrétiens martyrs, hein, déjà des premiers siècles, hein, tels que Pierre, Paul, tous les premiers chrétiens Justin le martyr, qui ont été martyrisés, qui ont été qui ont souffert, qui ont été tués, massacrés à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, de leur foi en Jésus, parce qu'ils étaient des chrétiens. Et tous ces martyrs encore dans certains pays, et même de nos jours, hein, l'Église persécutée, qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens-là? Ils n'ont pas le temps, ni l'occasion, ni les moyens, ni les circonstances pour faire un développement personnel. Hein. Donc eux, c'est des sacrifiés, c'est des pauvres, c'est les misérables. Et les autres, c'est des super chrétiens. C'est des super chrétiens, ils ont droit à la richesse, à l'honneur, à la gloire, au bonheur, à tout sur la terre. Et alors Dieu serait injuste, mes amis. Vous ne croyez pas? Non. Tout à fait. Et que penser de Paul, l'apôtre Paul, qui s'est investi pour le royaume de Dieu, qui a, qui avait une position quand même, quelque part, d'un homme, un pharisianisme, voilà, donc un très très haut placé, avec une culture, un intellectuel, et qui a laissé effectivement tout en arrière pour suivre le Seigneur, hein, et pour être faiseur de tente, voilà. Que dire du riche qui est venu vers Jésus et qui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Et quand Jésus lui a dit « Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère, etc. » Il a dit « Mais j'ai pratiqué toutes ces choses-là. » Il me dit « Oui, il te manque encore une chose. Tu es très riche, alors vends toutes tes richesses et donne-les aux pauvres et suis-moi. » Alors, mes amis, c'est tout à fait à l'opposé de ce que maintenant les chrétiens ils prêchent de nos jours. Parce que de nos jours, ils prêchent qu'il faut devenir très très riche. Hein? Alors, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et donc, finalement, Dieu, le riche, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par un trou de serrure qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors là, on prône et on prêche la richesse. Devenez riche, hein, développement personnel, pour réussir, la réussite. Vous voyez bien que c'est un faux évangile, c'est une hérésie. Et que de penser de Jésus quand il a dit je n'ai rien pour opposer ma tête, hein? Il n'avait rien pour opposer sa tête, hein. Il était voyageur et pèlerin, étranger sur la terre. Jésus-Christ persécuté, le Fils de Dieu. Alors ces gens-là, ils ne seront pas persécutés. Voilà, donc je crois qu'il y a réellement une confusion totale. Et je crois qu'il va falloir effectivement éclairer et rééquilibrer la chose. Hein. Oh oui, elle est malade l'Église. Elle est malade l'Église. Engage-toi envers ta destinée. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, nous voulons parler de ta destinée. Mais juste avant, je veux vraiment t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu n'es pas déjà. C'est simple, tu cliques sur s'abonner et tu joins la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, nous voulons parler d'engagement envers notre destinée. C'est-à-dire que c'est en ce moment, au moment où nous enregistrons cette vidéo, c'est le début d'une nouvelle année, mais c'est également le début d'une nouvelle décennie. Et j'ai remarqué que très souvent, nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, c'est-à-dire qu'on va remplir notre année, on va faire un méga programme pour l'année qui n'est pas réaliste. Donc, nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire sur une décennie. Aujourd'hui, je veux parler de ta décennie, de la décennie qui vient pour toi et moi. C'est-à-dire que c'est une saison, une fenêtre de 10 ans qui s'ouvre pour notre vie, dans laquelle nous pouvons réaliser littéralement des choses phénoménales. Et je veux vraiment aujourd'hui t'inspirer à travers cette vidéo à t'engager envers ta destinée. J'aime ce passage dans la Bible lorsque Joseph, personnage très connu de l'Ancien Testament, a été vendu en esclave, comme un esclave par ses frères. Et il y a un passage dans le livre de la Genèse au chapitre 39 et au verset 2 qui dit, lorsque Joseph se retrouve
dans la maison d'un soldat de l'époque qui s'appelait Potiphar. C'est écrit, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. » Et ça dit au chapitre 39 et au verset 3, « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Et c'est très important de comprendre que Joseph, même dans un contexte négatif, dans un contexte vraiment précaire, était béni. C'est-à-dire qu'il y avait sur lui une faveur divine. Et ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu ne bénit pas ce que nous disons que nous allons faire. Il bénit ce que nous faisons. Ça dit que la main de Dieu était sur lui dans tout ce qu'il entreprenait, dans tout ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, alors que tu es devant cette fenêtre de 10 ans, la prochaine décennie, que vas-tu faire avec ta vie? Que vas-tu faire avec ta destinée? Et je veux t'encourager aujourd'hui de t'engager envers ta destinée. Et regardons ensemble comment pouvons-nous nous engager envers notre destinée. Première chose, pour s'engager dans notre destinée, c'est sois spécifique dans ce que tu poursuis. C'est-à-dire que souvent, en début d'année comme ça, ou même en début d'une décennie, les gens vont dire « Ah, je veux avoir une meilleure vie, je veux être un meilleur papa, un meilleur époux, je veux améliorer ma condition, je veux un meilleur emploi. » En fait, on n'est pas spécifique dans ce qu'on dit. Je veux t'encourager aujourd'hui, alors que tu t'engages, à être très, très, très spécifique dans ce que tu veux faire. C'est-à-dire quelque chose comme d'ici 5 ans, je vais graduer, je vais avoir mon diplôme universitaire. D'ici 3 ans, je vais démarrer mon entreprise que j'ai toujours voulu démarrer. D'ici 1 année, je vais démarrer ma chaîne YouTube. Cette année, j'écris un livre. Dans les prochains 10 ans, je vais publier 5 livres. Tu vois? Cher pasteur Luc Dumont, excuse-moi, mais tu fais vraiment fausse route. Il est écrit dans l'Épître aux Jacques, à partir du chapitre 4, verset 13. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons 1 année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Eh bien, tu dis oui à ta destinée et non à ce qui n'est pas ta destinée. Troisième chose, si tu veux t'engager envers ta destinée, c'est entoure-toi de gens qui sont connectés avec ton futur. Beaucoup de gens vont venir sur ta route, beaucoup de relations, beaucoup de gens qui s'approchent de nous, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes. Mais chaque relation que tu laisses entrer dans ta vie demande un investissement, demande du temps, demande de s'y impliquer. Et souvent, malheureusement, nous nous impliquons dans des relations et on s'entoure de gens qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il y aura dans ta vie des gens qui vont venir et qui vont te permettre de réaliser ta destinée. Et malheureusement, il y a des gens qui viendront sur ta route qui peuvent te faire détourner de ta destinée. Ils peuvent te faire manquer ta destinée. Donc, c'est très important, lorsque tu t'engages envers ta destinée, de t'entourer de gens qui sont connectés avec ton futur. Alors moi, souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand je rencontre des nouvelles personnes, quand des personnes s'approchent de moi, parmi les premières questions que je vais me poser avant de m'investir dans ces relations, je vais toujours me dire, est-ce que cette personne est dans mon futur? Est-ce que cette personne est connectée à ce que je dois accomplir sur cette terre? Est-ce que dans la prochaine décennie, les prochains 10 ans, cette personne est connectée? Et ça ne veut pas dire que je rejette les gens, mais si la personne n'est pas connectée avec mon futur, je ne peux pas m'investir à fond autant qu'avec quelqu'un qui est connecté avec mon futur. Et plus je m'investis dans des gens qui ne sont pas connectés avec mon futur, moi, je vais avoir de temps pour m'investir dans des gens qui sont connectés avec mon futur. Donc, est-ce que ton entourage est connecté avec ton futur? Est-ce que les gens dans lesquels tu investis beaucoup d'énergie et de temps sont connectés avec ton futur? Si tu t'engages envers ta destinée, tu vas peut-être changer ton entourage ou bien ajouter de nouvelles personnes et peut-être être moins avec certaines personnes. Très important. Pour t'engager envers ta destinée, tu dois t'entourer de gens qui sont connectés avec ton futur. Quatrièmement, mes amis, il ne s'agit pas de l'évangile de Christ, là. C'est aberrant. C'est aberrant. Je dirais même que c'est blasphémateur. Si on est réellement né de nouveau, si on est réellement passé par la repentance, on ne peut pas accepter ce discours.
et encore moins accepter ces cantiques, qui ne sont certainement pas à la gloire de l'Éternel, plutôt agréés par le Seigneur. Il est écrit dans la parole que celui qui veut suivre pieusement le Seigneur sera persécuté, et que nous ne devons pas mettre notre confiance dans les hommes, que nous ne devons pas plaire aux hommes, mais en toute chose, nous devons nous soumettre à Dieu et lui obéir en toutes circonstances. Et ne plus former de projets, car il est écrit dans la parole de Dieu que ce sont les projets de l'Éternel qui se réaliseront. Ne voyez-vous pas que son espérance est terrestre? Il parle uniquement des projets terrestres. Celui qui veut être ami du monde ne peut pas plaire à Dieu. Si on est ami du monde, si notre vocation est terrestre, pour assouvir donc aux besoins terrestres, avec des ambitions et des projets que nous voulons réaliser, eh bien, nous sommes ennemis de Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler notre cœur, car le rôle du Saint-Esprit, c'est de donner toute la gloire à Christ, c'est de marcher comme Jésus-Christ a marché, dans l'obéissance, en ayant donc les vertus du Saint-Esprit, porter le fruit de l'Esprit. Et nous séparer du monde, nous séparer du monde, de toutes ces convoitises. Et quel évangile a-t-il entre les mains? Il est ami avec Dan Luiten, un chanteur populaire également, nous l'avons vu tout à l'heure, sur une photo, et je crois qu'ils partagent le même évangile. Mes amis, il est temps de se réveiller. N'écoutons plus cette musique polluée, du syncrétisme, on mélange les cantiques évangéliques, catholiques, etc. Donc nous devons réellement faire un choix dans nos louanges. Ta destinée est connectée à tes mentors. Bonjour, ici Luc Dumont. Quelle joie de te retrouver encore aujourd'hui pour un autre moment d'activation. Nous allons parler aujourd'hui de 5 raisons pour lesquelles nous devons absolument avoir et trouver des mentors. Mais juste avant, je veux t'encourager, si tu ne l'es pas déjà, à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et pour joindre la grande communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, on va parler de mentors. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à mes mentors. J'ai eu et j'ai encore plusieurs mentors qui m'ont impacté, qui m'influencent, qui contribuent tellement dans ma vie. Je ne peux même pas imaginer ma vie si je n'avais pas eu et si je n'avais pas encore aujourd'hui ces mentors qui sont littéralement des influences extraordinaires dans ma vie. Et je veux t'encourager aujourd'hui à avoir des mentors. Cher pasteur Luc Dumont, tu fais également fausse route, car il est écrit dans la parole de Dieu que nous ne devons pas nous confier dans l'homme. Et les mentors, ce sont des hommes. Nous devons nous confier en celui qui nous a sauvés, en celui qui n'a pas de péché, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a rachetés d'un grand prix, pour mener une vie conforme à sa parole. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Nous devons nous appuyer sur Christ et non sur l'homme. C'est Christ notre modèle. Mais avec un mentor. Par exemple, vous vous lancez en affaires, mais vous avez un mentor en affaires qui a réussi en affaires et qui te coach sur ta route, qui te donne des conseils, qui a déjà vécu et a déjà passé. Imaginez à quel point c'est positif, à quel point on peut faire tellement plus lorsque nous avons un mentor. Donc, la première raison extrêmement importante, c'est qu'ils sont passés sur la route avant nous. La deuxième raison, c'est qu'ils ont plus de succès que toi. Le mentor que nous choisissons, de suivre, avec qui nous voulons nous connecter ou qui choisit de nous prendre à sa charge, est quelqu'un qui a plus de succès que nous. Donc, puisqu'il a plus de succès que nous, eh bien, il y a un effet de levier, il y a un effet qui nous tire vers le haut. C'est toujours bon de s'inspirer, de suivre quelqu'un qui réussit mieux que nous. Mes amis, sans commentaire. Alors, l'estime de soi qui est donc un péché de l'orgueil, le culte de la personnalité, l'égocentricité. Nous ne sommes plus centrés sur Christ, mais sur nous-mêmes. Nous nous prenons maintenant pour des dieux. C'est l'apogée, en fait, de
de ce mouvement, prenant donc des textes hors de son contexte pour en établir une doctrine, notamment dans Exode 7.1. Vous allez le découvrir de suite. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous devons agir comme Dieu. Et je le remele. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous devons agir comme Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes Dieu. Voici ce que dit Exode 7.1. C'est Dieu qui parle à Moïse. Rappelez-vous, Moïse rencontre Dieu, il se détourne, il rencontre Dieu. Et là, Dieu commence à lui parler, à se révéler à lui qui il est, et puis il lui donne une mission. Et il donne une mission, et Moïse, donc, bien, accomplit sa mission, va. Et voici ce que Dieu lui dit au chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'établis Dieu, avec un D majuscule, pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Wow. Mes amis, vous avez bien entendu ces dires. Alors, il faut mettre les choses dans son contexte. Il ne faut pas, avec ce verset, en faire une doctrine. Il faut savoir que dans ce passage d'Exode 7.1, on remarque bien que Dieu n'appelle pas Moïse l'Éternel, en fait. Oui, il n'appelle pas Moïse Dieu, hein, comme on peut le voir, par exemple, dans Psaume 45, 7, où il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dans Exode 7.1, l'Éternel dit qu'il fait de Moïse Dieu pour Pharaon uniquement. Non seulement il n'appelle pas Moïse Dieu, mais il affirme qu'il fait de lui Dieu. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais dit, qu'il n'a jamais affirmé au sujet du Fils. En disant qu'il faisait de Moïse Dieu pour Pharaon, l'Éternel justement voulait déclarer par là qu'il donnait en fait la supériorité sur le roi d'Égypte. Hein, parce que ce roi d'Égypte se disait Dieu. Hein, voilà, donc il accomplissait aussi des miracles. Donc Aaron, effectivement, en tant que porte-parole, en tant que prophète, hein, il parlait, et Moïse, lui, il faisait donc les œuvres. Dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Mes amis, Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu, la parole, est glorifié par le Saint-Esprit. Et Moïse ne pouvait pas être Dieu, car la gloire n'a pas été donnée à un autre. Et nous comprenons bien que c'est Dieu qui a réalisé les miracles. Écoutons la suite. Ou nous disons que le chrétien, eh bien, c'est un pauvre homme, c'est quelqu'un qui est là pour souffrir, c'est quelqu'un qui est là... son rôle, c'est d'être humble, de s'asseoir, d'être discret. C'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Voici quelques exemples de versets bibliques qui contredisent sa pensée. Nous pouvons aller dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Luc 6, 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. L'épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans votre rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même
une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, c'est-à-dire l'humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Matthieu 18,4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 11,29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà. Et Michée 6,8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Son rôle, c'est d'être humble, de s'asseoir, d'être discret. C'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est de transformer le monde, de changer le monde, d'établir son royaume. Christ a-t-il réellement dit de notre mission est de changer le monde comme il vient de le prêcher? Apparemment non. Voyons ici, c'est changer soi-même pour mieux changer le monde. C'est bien ce qu'il a dit, changer le monde. C'est se libérer des toxines mentales qui sont la haine, l'avidité, la jalousie, l'orgueil et l'esprit de vengeance qui empoisonne notre existence et celle des autres. Il faut réellement avoir un orgueil démesuré, être mégalomane pour pouvoir avancer des choses pareilles. C'est le summum de l'orgueil. Voici ce que dit Bouddha. Les mots ont le pouvoir de soigner. Lorsqu'ils sont justes et généreux, ils peuvent changer le monde. Voici une personne qui embrasse la foi dans du développement personnel. Quand on dit changer le monde, souvent on a l'impression que c'est une énorme montagne et que de base, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est impossible. Et moi, ça me rend fou. Il existe plein de micro-engagements aujourd'hui, donc des moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète, d'avoir un impact positif, social ou écolo. Nous reconnaissons le logo en en-tête de cette brochure qui correspond en fait à Zen, donc à la philosophie bouddhiste, ainsi que le cercle occulte. Voici un site non chrétien et nous voyons exactement le même discours, changer le monde. Des solutions concrètes pour mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, nous avons tous pris conscience qu'il faut changer nos habitudes pour avoir un monde meilleur. Mais comment obtenir un tel résultat si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes? Nous sommes responsables du monde et des valeurs que nous léguons aux générations futures. Chacun de nous peut faire sa part du colibri pour un changement plus global dans ce monde. Chaque auteur de ce livre en a écrit un chapitre dans lequel il donne des solutions concrètes et faciles à appliquer pour un avenir meilleur. Le changement ne peut commencer qu'en chacun de nous. Psychologie, bien-être et développement personnel. Bravo. Et la cerise sur le gâteau, en en-tête, topchrétien.com. Une génération pour changer le monde. Sur la terre comme au ciel, vivant sa réalité manifestée sur la terre. Alors pour vous lire un petit peu l'article, je fais partie de ceux qui croient que Dieu est en train de lever une armée de jeunes pour bénir le monde entier. Et dans les prochaines années, nous allons voir des jeunes se lever avec la puissance de Dieu pour changer le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de leaders qui sont capables de changer notre monde, notre réalité. Ah ouais. Dans le nom de Jésus. Ah ouais, d'accord. Le premier cas de changement est que malgré notre condition difficile, nous soyons de ceux qui croient en ce changement. Nous avons été créés pour établir les plans de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur des mots. Nous avons été créés pour gagner et triompher. Ah là 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 là. Veux-tu être un champion de Dieu? Pasteur Sergio Bellart est l'auteur de cet article. Un dernier article d'une revue non chrétienne. Je vous fais la lecture.
Grâce à cela, depuis ces dernières années, nous vivons dans un monde où de plus en plus de personnes prennent conscience de ce qui est important, entendent parler de gratitude, d'amour, de bonheur, de loi d'attraction. Bref, nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers le développement personnel, aidés en cela par cet outil merveilleux qu'est le net. Nous apprenons à nous construire, ou plutôt à nous reconstruire grâce à florilège d'auteurs, de conférenciers qui réussissent à nous donner cette envie de tailler notre pierre, de grandir, de devenir meilleur, pour changer nous-mêmes, certes, mais aussi pour changer le monde autour de nous. Voilà mes amis, nous avons fait un petit peu, survolé un petit peu le thème de développement personnel. Puis nous avons donné quelques exemples sur quelques églises et quelques chrétiens qui proposent ce développement personnel au sein des églises. Mais croyez-moi, ce développement personnel se répand de plus en plus et ça se propage pratiquement dans beaucoup d'églises dans le monde entier. Ça vient de l'Amérique, mais c'est en France. Partout, tous les continents, ça se développe de plus en plus. C'est une mode, c'est un phénomène de mode et tout le monde y adhère. C'est très subtil, c'est très séduisant. On voit pas le danger tout de suite au départ, forcément. Le diable, il est rusé, il est subtil. Il montre toujours une belle façade, un beau décor, des belles musiques, un beau son, des belles personnalités. On voit pas derrière le message qui s'infiltre sournoisement pour détourner corrompus et pervers, pour détourner les chrétiens de la parole, la vérité, la vérité authentique de la parole de Dieu. On édulcore la parole de Dieu, on la déforme, on rajoute, on retranche des choses. Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de vérifier que tout ce que nous avons déjà dit, vous le vérifiez vous-même, par vous-même sur Internet aussi. Vous faites des recherches, soyez des chercheurs et puis soyez comme des chrétiennes bérées. Vérifiez tout dans la Bible et creusez en profondeur. Allez à la source de toute chose et voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Et puis surtout d'être très vigilant, de veiller, d'examiner toutes choses, tout ce qu'on peut vous dire et raconter dans les églises. Regardez si ça correspond bien à la parole de Dieu ou si c'est encore des choses qui ont été rajoutées par l'homme et évidemment par Satan derrière qui se cache. Puisqu'il est quand même le malin, le rusé qui veut perdre les chrétiens et les amener avec lui en enfer, parce qu'il veut séduire et détourner l'homme de son créateur pour l'adorer lui, la créature, et pour se prosterner devant lui. Et donc il prend des belles apparences, des apparences trompeuses et même des apparences de chrétiens. Voilà, donc tous ces messages mensongers qui propagent dans les églises à travers ces hommes et ces femmes de Dieu, entre guillemets, ces prédicateurs modernes, ces évangélistes et pasteurs modernes qui veulent se mettre au goût du jour et devenir comme le monde et ressembler au monde et devenir simplement un Dieu sur la terre, ce qui est tout à fait à l'opposé de la parole qui dit qu'on devait renoncer à ce monde pour suivre Christ. Celui qui ne hait pas le monde n'est pas digne de me suivre. Donc là, il donne plutôt l'envie et le désir d'aimer le monde et tout ce que le monde contient. Donc c'est quand même beaucoup dans la convoitise et dans la recherche du développement de soi, de l'épanouissement de soi, qui n'a rien à voir avec le vrai évangile, mes amis. Donc moi, ce que je vous propose, c'est non pas, nous ne sommes pas là pour condamner tous ces hommes et ces femmes, au contraire, prions pour eux et si eux-mêmes envoyaient cette vidéo audio, que ça puisse les interpeller directement
pour qu'ils se remettent en question et qu'ils acceptent de s'examiner et de reconnaître qu'ils se sont trompés. Hein. Ils se sont trompés et puis ils ont trompé les autres aussi. Et il y a encore, on est encore dans le temps de la grâce et certains peuvent encore revenir à Christ. La porte n'est pas entièrement fermée, comme on dit. Hein, mais bientôt Jésus va revenir. Et comme dit, notre but, il est céleste, il n'est pas terrestre. Notre royaume n'est pas de ce monde. Hein, et donc, mes amis, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et cherchez les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Voilà, que Dieu vous... Celles qui sont périssables, cherchez les trésors spirituels et non pas les trésors terrestres. Là où la teigne et la rouille peuvent atteindre. Et voilà. Donc, mes amis, je vous encourage vraiment à méditer sur tout cela et de chercher le Seigneur avant tout dans la prière, dans la relation intime et profonde avec lui et dans la parole de Dieu. Voilà. Soyez bénis.